Bien le bonjour à toi mon ami qui regarde cette vidéo aujourd'hui, ça fait très longtemps, mais j'ai une petite surprise pour toi. Allez, à tout de suite. Nous y voilà, enfin. Voilà, alors vous l'avez vu dans l'introduction, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Par contre, c'est vrai que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, mais là on va faire quelque chose de différent, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait, enfin, en globalité, hein, je vais pas vous montrer exactement comment j'ai fait. Et aussi, je tiens ouvertement à proposer peut-être à des administrateurs de serveurs qui souhaitent organiser un concert de leur côté. Alors attention, hein, je parle pas du serveur à 10 personnes. Allez, je mets une limite maximum, une limite de joueurs nécessaire pour pouvoir accueillir mon concert. À partir de 50 personnes, ça commence à être intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que j'aimerais tester les lags, quels sont les problèmes. Donc il faut un serveur vierge, je tiens à préciser. Pas de plugins, d'autres plugins qui puissent interférer, même si ça poserait pas de problème en soi, mais c'est pour voir un peu la capacité de mon plugin, jusqu'où ça peut aller, jusqu'à combien de joueurs. Et on est parti. On va rentrer dans l'entrain, dans cette map que je n'ai pas construite. Enfin, je l'ai construit à, je dirais 70%. Les 30% restants, c'est la base en fait. C'est tout ce que vous avez ici. Ce sont des builders. Je vais pas m'attarder sur l'histoire. On va commencer directement. Vous avez ces deux hôtesses qui vous accueillent et ce vigile qui a l'air pas gentil du tout puisqu'il ne me laisse pas rentrer. Mais vous inquiétez pas, on peut gruger, on peut rentrer par là. Mais j'ai fait une commande spéciale pour pouvoir rentrer. Enfin, spéciale non, c'est juste en attendant que je fasse le système de tickets. Nous y voilà, nous voilà. Alors là, vous avez tout le côté bar, VIP, je vais pas m'attarder. Vous avez le bar là justement, avec les potions, enfin plutôt les boissons. Si j'en prends une, là vous avez... Alors là, je peux pas la prendre parce que j'ai un truc dans mon inventaire. Si j'en prends une, là vous avez la tequila. Ici vous avez la vodka. Là vous avez vodka pareil. Tout ça c'est de la vodka il me semble. Là on a une autre boisson, on a la bière du terroir. On n'a pas de Morito par hasard? Non, le Morito n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez les barman qui vous regardent. Rien de bien méchant. Bon, là, vous avez la sono, etc. Et là, vous avez ces petits projecteurs qui vont être très intéressants finalement. Il y en a situés en haut, il y en a qui sont situés là. Et je crois qu'on va bien se marrer. Alors, allons-y. Les projos du coup. Là vous avez la salle justement des commandes que vous voyez là-haut. Elle est belle, elle donne directement sur la scène et c'est ça qui est génial avec cette salle. Qu'est-ce qui se passe? Donc à droite vous avez tout ce qui est direction de laser et à gauche vous avez tous les effets. On a beaucoup plus d'effets que de laser finalement. Puisque bon les lasers c'est juste un truc qui bouge. On va commencer par les lasers rapidement, je vais en enclencher un aléatoirement, histoire de ne pas passer 3 heures là-dessus, et on va aller là-bas. Alors les lasers, comment c'est fait? C'est un bidon pas possible. Pourtant c'est beau, ça rend bien, mais c'est tout con. Vous avez juste l'armor stand qui change de tête, qui s'allume. Vous avez elle bouge en fait, mais elle bouge par rapport au point où vise... En fait c'est un point random qui se passe par rapport à une direction. C'est-à-dire par exemple la direction de base c'est ça, et le point random, il va faire ça, comme ça, tout autour. Enfin, ça va faire un point random par rapport à la direction de base qui est celle-là. Et l'armor stand regarde juste à ce point, et le laser aussi, tout simplement. Ça se passe comme ça. Voilà. Il fallait pas en demander plus. On a plein, quand je dis plein, mais c'est vraiment plein de lasers différents. On a ceux du centre qui bougent. On a ceux du milieu qui font ça. Waouh, c'est trop beau. Bon. Du coup, la suite, les effets, pareil, je vais pas m'attarder, vous en avez quelques-uns, vous avez les feux d'artifice, vous avez des effets un peu bizarres, de la pluie d'expérience, vous avez des nénuphars, j'appelle ça, parce que ça fait des espèces de bulles, je trouve ça trop beau. Et ça en fait des randoms, ça fait pas toujours les mêmes, voilà. Vous avez la tornade, celui-là c'est un de mes préférés, je l'ai fait très récemment, c'est des points qui tournent autour et ça rend incroyablement bien.
C'était pas le bon. Vous avez les particules de Portal qui vont rendre très bien avec les effets que vous avez là. Alors tous ces effets là, c'est des effets un peu spéciaux ou pas. Alors vous avez les classiques qui font juste des particules au sol comme ça. Vous avez un peu plus poussé avec des particules qui spawnent un peu partout. Vous avez celui-ci qui est très intéressant, qui fait un cube avec effet clip et qui change de couleur. Ça fait très très beau. Vous avez Cyclone qui fait un effet, voilà, je vais pas m'attarder. Celui-là c'est un de mes préférés, donc je vais le montrer. Ça fait une espèce de sono qui fait boum 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 et qui drop un truc magnifique, juste majestueux. Voilà. Celui-là est intéressant, mais je peux pas vous le montrer malheureusement. Et là on a les effets encore mieux que je vais vous montrer. Le Diamond Falling, en fait c'est des blocs qui vont tomber comme ça, par exemple de la redstone, hein, ça fait des blocs random, aléatoires. Et quand ils tombent, ils drop d'autres petits blocs. Voilà tout. Alors celui-là, c'est un effet très très particulier. C'est un membre de la team Arkemis qui a trouvé ça, un bug. Et je peux pas vous dire comment est-ce qu'ils ont fait, mais alors il faut que je me mette comme ça, parce que sinon ça rend pas aussi bien. Voilà. Ça fait un effet jaune, regardez, si je le mets... Un effet jaune un peu spécial. Et finalement, on peut le combiner avec des éclairs. Et ça le donne bleu, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ça rend bleu. Et les particules aussi, regardez. Elles deviennent bleues. Les particules de portail, oui. Vous avez la tornade aussi qui devient bleue. Et ça donne vraiment un effet de boîte de nuit. Et je vais vous montrer ça. Alors par contre on voit plus rien avec cet effet, hein, je suis désolé. Hop. Là le strobe qui fait juste un blindness, ça rend pas mal aussi. Alors attention crise d'épilepsie. Hein. Le lightning qui balance des éclairs. Et le flash mon préféré. Et maintenant le plus important, on va vous montrer un petit peu. Hein, parce qu'on est là pour ça. On va vous montrer un peu de quoi est capable le plugin. On va mettre des effets un peu random. Voilà, comme ceci, avec, on va en remettre un là. Et c'est parti, on va aller voir ce qui se passe. Alors, bon, j'ai pas mis grand chose, je vais en remettre quand même. Je vais mettre les effets de Sono, Lilypad. Et on va mettre celui-là, tiens, Cube et Smoxin. Voilà. Alors tous ces effets, je les ai codés un par un, donc vous n'imaginez pas le temps, bon, ça va encore, hein. Je passais environ une demi-heure, une heure par effet, à peu près, bon, peut-être un peu plus pour certains. Et le principe même de ça, c'est de mettre la musique avec, parce que j'ai galéré à faire un resource pack avec de la musique, mais j'ai fini par réussir, et regardez ce que ça donne. Alors la musique avec ça, c'est exceptionnel. Je vais mettre en F1... Et bref. On va aller mettre d'autres effets. Alors je vois que la musique porte pas forcément extrêmement bien avec. On va dégager la tornade. Alors, tornado. On va dégager le lilipad aussi. On va mettre cyclone. Et on va mettre firework. Alors par contre le feu s'est arrêté.
Voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Bon, avec la musique tout de suite ça rend moins bien, mais imaginez un petit peu de quoi on est capable. Franchement, il y a du niveau. Si vous êtes intéressé et que vous êtes un serveur, n'hésitez surtout pas, parce que j'ai vraiment besoin d'un serveur qui puisse m'aider à tester tout ça. Bien évidemment, ça m'a pris énormément de temps, mais ça en valait le coup. J'ai encore le DJ à faire en Armor Stand, qui sera pas forcément obligatoire pour un serveur. Et puis j'ai encore beaucoup des accès VIP à faire. Par exemple là, autoriser je sais pas qu'un VIP, tous des petits détails comme ça. Finir la map parce qu'elle n'est pas terminée. Contactez-moi. Et franchement je suis OP, hein, je vous le dis tout de suite. Je dis ok, bon, tu peux réunir plus de 50 joueurs, d'accord, on fait de la pub, de la promotion, et puis on est parti, hein. Moi c'est dans mon intérêt, c'est dans le vôtre aussi, puisque ça c'est pas pour tout le monde. Voilà tout. Bon, moi j'ai plus rien à vous dire. Passez de bonnes vacances. Pour ceux qui passent le bac, pas le chance, je sais ce que c'est, puisque même moi j'ai eu l'occasion de le passer l'année dernière. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.